Salut les nazes, bienvenue en enfer. Et si la seule manière de réussir dans ce bas monde, c'était d'être un putain de psychopathe? Parce que je me posais la question, quel était l'état d'esprit qui permettait le mieux d'avancer dans ce bas monde, de réussir dans toutes les parcelles de sa vie, d'accord? Qu'est-ce qui te permettait, toi, d'aller de l'avant? Et donc, dans un monde normalement constitué, d'affronter une concurrence de plus en plus féroce. Aujourd'hui, je vais parler d'une chose simple. Le seul état d'esprit à avoir pour réussir, c'est celui d'être un psychopathe. Après moult réflexions, après voilà, voilà, on a fait tourner les ménages, ils ont tourné, ils ont tourné, ils ont tourné, je me suis posé la question, comment font ces gens pour arriver d'un point A à un point B? D'accord? C'est-à-dire, bon, mon point ici, c'est la pauvreté, c'est sans le sou, c'est le zéro, et ensuite, c'est les dollars, tu vois, l'argent. Principalement, on va prendre ici, en exemple principal, une situation financière que tu veux changer, d'accord? Alors, il y a plusieurs cas. Soit enlevons directement les cas complètement désincarnés de la réalité, notamment si tu hérites, fils de riche, quelque chose comme ça, bon, je veux dire, t'as aucune incidence sur si tu réussis ou pas. Je veux dire, si tu es né dans la famille ou tu es pas né dans la famille. Y a pas plus que ça, on va pas aller plus loin que ça. Tant mieux pour eux, mais c'est une poignée de personnes, d'accord? C'est des gens rikiki, il y en a pas beaucoup. Ensuite, comment fonctionnent les autres? Certaines personnes sont ce qu'on appelle extraordinaires dans le sens banal du terme, dans le sens le plus simple, c'est-à-dire sont des gens qui ont des capacités extraordinaires. Je sais pas, tu es super fort en maths, super intelligent, très bon, tu as des très bons raisonnements scientifiques, tu pousses la science plus loin, ou la médecine, ou quelque chose comme ça, tu vois, où tu es dans des domaines vraiment super pointus, je sais pas, le nucléaire, la physique quantique, tout ce que tu veux, d'accord? Ces gens-là réussissent dans tous les sens du terme, surtout financier. C'est souvent des carrières où tu gagnes beaucoup d'argent. Et en plus, socialement, c'est très bien vu. Je veux dire, docteur, c'est la classe. Chercheur, c'est la classe, scientifique, c'est la classe, on va pas se mentir. Mais c'est pas de ça dont je parle, d'accord? Je parle d'un type banal, un type normal, moyen, tout à fait banal. Ouais, on dirait un Saiyan, bordel de merde, mais bon, c'est pas grave, t'as compris. Comment un mec banal peut s'en sortir, peut avancer, peut aller petit à petit, aller de plus en plus loin? Eh ben, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est, comme tout, pour réussir, il faut un sacrifice. Et oui, mesdames, messieurs, c'est là où rentre en jeu l'écriture. Ce sacrifice, c'est soit du temps, tu vois, soit du temps, de l'énergie, de l'argent, etc. Voilà, c'est souvent les trois d'ailleurs. Mais c'est surtout une capacité inhumaine, d'accord, inhumaine, à tout risquer. Il faut être capable de tout risquer. Vient ici la notion de psychopathe. Cette notion de psychopathie prend son sens quand on part du principe que pour réussir sans avoir été pistonné quelque part, sans être doté de capacités extraordinaires, ça impose à nous le fait de tout risquer. Il faut savoir saisir les opportunités. Et qu'est-ce que ça implique saisir les opportunités? Ça implique sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que ça veut dire sortir de sa zone de confort? Ça veut dire affronter des millions d'années d'histoire, des millions d'années où toi, en tant qu'être humain, tout ce que tu voulais faire, c'était survivre. Donc une situation qui n'était pas catastrophique, où tu pouvais manger, d'accord? Tu pouvais manger, d'accord? On va dire que c'est une pomme, hein, d'accord? Tu pouvais manger, dormir, te protéger, t'étais en sécurité. Et ben à partir de là, c'était une situation incroyable. Mais sauf que ces circuits sont toujours dans ton esprit aujourd'hui. C'est-à-dire que t'as pas changé, certes. Putain, ça ressemble plutôt à un espèce de circuit de golf. Bordel de merde, putain, je sais pas dessiner. Mais où le Saint Graal, tu vois, l'étoile, le maximum. Oh putain, c'était ça. D'accord, il y avait pas mieux. Sauf qu'ici, bon, t'habites en France ou dans un pays qui est pas en guerre, bon, tu peux quand même espérer à mieux. Et surtout, une vie sans argent, bah, ça pue la merde. Soyons sérieux, d'accord? Soyons honnêtes 5 minutes. C'est naze. C'est pas souhaitable. Pour personne. Ne pas avoir d'argent, d'accord? L'intégralité, je veux dire l'écrasante majorité d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous n'êtes pas des gens passionnés par, je sais pas, l'agriculture ou s'occuper des chevaux ou faire des choses comme ça, d'accord? Le travail, c'est simplement dans un but de gagner sa vie, gagner sa croûte et se mettre bien, c'est tout. Et bien dans ce cas-là, pour moi, la seule manière que j'ai d'avancer, c'est faire ça. Alors moi, je n'ai pas de compagne, je n'ai pas d'enfant, Dieu merci, ce qui me permet de me jeter dans la bataille. Mais qu'est-ce que ça implique aussi?
Oui, parce qu'en fait, je vois les commentaires arriver qui disent si toi t'as rien, c'est beaucoup plus simple de te jeter. Mais en fait, c'est pas que se jeter dans ce sens stricto sensu du physique, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, accepter une mutation plus loin, mais mieux payée. Non, non, non. C'est aussi accepter, par exemple, que les gens découvrent ma chaîne YouTube et donc qu'ils se foutent de ma gueule. C'est aussi accepter un peu la mort sociale. Et je veux dire, dans la vie d'un humain, d'accord, dans la communauté humaine, nous sommes des créatures sociales. Être mort socialement, c'est mourir tout court. D'accord. C'est comme ça qu'on le ressent. Donc tu as un stress énorme. C'est accepter de vivre comme un psychopathe, d'accord, parce que c'est comme ça que moi je le décris, c'est accepter aussi d'être son plus gros bourreau. Il n'y a pas pire que toi, d'accord. Ça veut dire que tous les jours, toi-même, tu t'infliges une espèce de sentence irréversible, d'accord. Ça n'a pas de fin. Malheureusement, si tu es né sans le sou, d'accord, sans les capacités, sans la performance, bah à un moment donné, le travail, ça suffit pas. Parce que tout le monde travaille dur. Tout le monde travaille dur. Si tu savais le nombre de mecs qui enchaînent des heures, et après tu me diras, peut-être c'est pas travailler dur, c'est travailler intelligemment. C'est un conseil tellement banal, tout le monde le sait. Et il y a des millions de personnes qui travaillent intelligemment, qui essayent de faire bien, qui essayent d'optimiser leur boulot pour produire des résultats, pour faire des choses, d'accord, d'être le meilleur possible. C'est pour ça que tous les trucs de développement personnel, ça marche du feu de Dieu. Tu sais, les trucs optimisés, faire ceci, voici ma routine du matin, le matin je fais ça, d'accord, je me lève à telle heure, ensuite ceci, cela, et ainsi de suite. Les gens adorent ça, d'accord, optimiser. Parce qu'on pense que la clé, elle est là-dedans, d'accord, mais ça, c'est des détails. Des détails d'une banalité incroyable. Pour moi, c'est des détails. Je pense que euh, ce qui ramène la réussite, c'est dans les grandes lignes. 80-20 comme on connaît. Principe de Pareto. C'est vieux comme le monde, mais pour moi c'est vrai. Il n'y a pas plus vrai que ça. Pour moi, il y a forcément des activités qu'on ne voit pas, d'accord. Regarde, moi par exemple, je passe ma vie des fois à faire des petits trucs qui m'empêchent de faire ce qui compte. Par exemple, j'écris des scripts sans jamais tourner de vidéo. Ce qui est complètement con, tu me diras. Hein, c'est un peu débile. C'est un peu débile de faire ça. Et surtout, quel intérêt, d'accord. Tu veux être plus connu sur YouTube? Ok, d'accord, le projet il est clair. C'est clair, net et précis, il faut faire des vues, avoir des abonnés, ok, d'accord. Dans ce cas-là, il faut faire des vidéos. Simple. Vidéo, simple, précis. Y a rien d'autre. Il faut que tout soit optimisé pour faire des vidéos, d'accord. Pour que cette seule et même tâche, simple, banale, mais c'est la seule qui compte. Et nous, on aime complexifier, d'accord. Et le psychopathe, il t'empêche de faire ça, d'accord. Lui, il va faire des dingueries, hein. Il va faire les choses bêtes et méchant, et il va continuer. C'est pour ça qu'il faut prendre un petit temps pour calibrer, d'accord. Tu vois, c'est comme mettre un GPS. Tu choisis bien ta destination, ensuite tu roules. Tu vas pas passer 20 piges sur Google Maps, ça pète les couilles au bout d'un moment. D'accord. À un moment, faut rouler, faut avancer. Si t'avances pas, il sert à rien le GPS. Il te montre juste la voie. C'est pareil ici. Moi, ce que je veux, c'est te montrer la manière d'obtenir tout ce que tu veux. En vrai, ça passe par ça. Parce que si tu réfléchis bien, dans tous les domaines de ta vie, c'est pareil. Dans le domaine personnel, je veux dire, si tu es dans une relation où t'as peur de tout, d'accord. T'as peur de te montrer, t'as peur de faire, t'as peur de perdre la relation, t'as peur que ça se termine, t'as peur... Au final, tu vis jamais, d'accord. Il faut partir du principe que tout est fini. Tout a une fin. Une fin peut-être brutale, d'accord. Les gens ne t'appartiennent pas, d'accord. Les gens ne sont pas à toi. Peut-être ça va se terminer très rapidement. Tes parents vont mourir, les gens vont mourir. Je sais, c'est horrible de vivre avec la mort au quotidien. Hein. C'est horrible de te dire ça. Mais en fait, quel genre de relation saine et épanouissante sort quand toi, tu flippes de tout. Tu as peur de tout. C'est chiant les gonzesses qui ont peur de tout, faut les rassurer toutes les 10 secondes. D'accord. Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu me trouves encore belle? Est-ce que tu m'aimeras encore dans 10 ans? Tu vois, c'est chiant à un moment donné. Au début, c'est mignon, après, c'est chiant, parce que c'est pas sexy. L'absence de confiance en soi. D'accord. On fait rien avancer si on n'est pas capable à un moment donné de tout risquer, de faire ça là. De tout risquer. De tout mettre en œuvre pour que les choses se fassent. Hein? Et ça, tout risquer, c'est chiant. D'accord. Moi, je reviens du boulot, je tourne ces vidéos, ça fait 6 mois, j'arrive à trouver des excuses à chaque fois pour pas faire de vidéos. Hein. J'ai des petits problèmes financiers, je suis retourné chez mes parents, d'accord. J'aurais eu le temps de faire plein de vidéos, d'accord. Là, j'ai trouvé un boulot depuis quelques mois, j'aurais très bien pu faire des vidéos, j'ai rien fait. Parce que moi-même, je me triture l'esprit en me disant de toute manière, je suis nul. Et c'est vrai, je suis d'une banalité affligeante. Mais moi, je pars du principe, et ça va paraître peut-être désespéré, ça va paraître peut-être pathétique, mais moi je pense que les seules fois où j'ai gagné dans la vie,
C'était sur un malentendu. Je dis pas que j'ai pas de qualité, mais je dis, mais qui n'a pas les qualités que moi je possède? Ok, je parle. Des fois, je suis marrant. Ok, les gens m'aiment bien. Je parle, j'occupe, j'ai des passe-temps éclectiques. Ok, parfois un peu. Mais, ok, mais qui n'a pas ça? Je veux dire, j'aime plein de trucs, j'aime bien en parler. Oui, qui n'aime pas ça? Parce que je veux dire, c'est ça, c'est les films qui nous ont retourné l'esprit. Il faudrait être le mec avec un talent spécial. Quelqu'un de lui, voilà, il est différent, d'accord? Et c'est les seules personnes qui réussissent. Non, non, tout le monde réussit, tout le monde peut réussir. On le voit tous les jours. Quand avec Internet, d'accord, avec Internet, au départ, j'aurais voulu, d'accord, dans l'ancien temps, il y avait un petit gâteau, tu vois, il y a un gâteau de rien du tout, avec quelque part, qui était coupé entre différents élus, notamment des gens déjà pistonnés. C'était impossible pour toi. Devenir riche, à part grande dinguerie, à part grand retournement, ou toi qui lis superbement une situation financière et que tu arrives à la retourner à ton avantage, une situation économique, pardon. Mais là, le gâteau, c'est le monde entier. D'accord. Le gâteau, il fait absolument tout. Il fait toute la planète. Il entoure absolument tout. Il fait tout. C'est tout le gâteau, grâce à Internet. D'accord. Mais surtout, nous ne sommes pas spéciaux. C'est pour ça qu'il faut savoir risquer quelque chose. Et un mec qui risque, ça, c'est spécial. Un mec qui est capable de tout risquer, ça, tu trouves ça où? Tu trouves ça où? Dis-le moi hein, dans les commentaires. Tu trouves ça où des mecs qui sont capables de tout risquer? D'accord. De se dire, c'est bon, là, j'ai accueilli j'ai une telle situation financière, par exemple. J'ai un boulot, il n'est pas trop mal payé. Je sais pertinemment au plus profond de moi que je pourrais largement trouver quelque chose d'autre, d'accord, de même mieux payé, d'accord, que c'est largement dans mes cordes. Surtout qu'avec, bon, je ferai peut-être des vidéos là-dessus, mais avec une bonne expérience, d'accord, c'est très facile de complètement transformer un CV pour le rendre beaucoup plus alléchant pour n'importe quel secteur, même si tu veux sauter de secteur en secteur, changer carrément de métier, c'est largement possible, d'accord. Et ensuite, il y a le mensonge, évidemment, hein, que je ne peux que recommander chaudement, hein, toujours mentir sur son CV, mais tu restes quand même. Parce que t'as peur, d'accord. T'as peur. Et tu perds petit à petit ton potentiel. C'est ça aussi quand l'État s'occupe de toi. D'accord. Il te donne des aides, il fait, mais tout ça, tu perds en potentiel et en liberté. Et on finit tous par le regretter. Absolument tous. Abonne-toi à ma liste email, lien dans la description. Et surtout, à plus dans le bus. Allez, ciao.